Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous. Les go de travaux préparatoires de la journée de l'innovateur et de l'inventeur congolais vient d'être donné par le ministre de l'Industrie et celui de la Recherche scientifique. Le comité laïque de coordination est en sit-in devant le palais de la justice à Kinshasa. Le CLC exige entre autres de la lumière sur le 15 millions de dollars américains disparus de la caisse de l'État. Et puis la grève générale en France, les travailleurs du secteur public et privé dénoncent l'allègement de la durée des cotisations et la baisse du niveau des pensions. Bienvenue à tous. Dans ce journal, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et son collègue de la recherche scientifique, José Panda, ont lancé ce mercredi le travaux préparatoire de la journée de l'innovateur et de l'inventeur congolais prévu pour le 18 décembre 2019, comme le précise Liévin Luzolo. La journée de l'innovateur et de l'inventeur congolais, initiative mise en place par Julien Paluku, doit réussir pour sa première édition. Quoi de plus normal que de réunir tous les experts du ministère de l'Industrie pour la préparer? Le ministre Julien Paluku explique. Nous sommes heureux, monsieur le ministre et chers collègues, que l'ONIDI ait annoncé solennellement qu'il va apporter son appui en raison de près de 10 millions de dollars pour devoir accompagner l'intelligence congolaise que nous allons mettre à la disposition de la nation. Cette journée est attendue par le public congolais et sera honorée par la présence personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà pourquoi il vous est demandé de faire un travail impartial pour permettre d'offrir au peuple congolais les inventeurs qui répondent aux critères objectifs selon la sélection qui sera faite. Soyez objectifs dans le travail que vous allez faire. Donc l'objectif que nous poursuivons, c'est de dire qu'il faudrait désormais que ce qui est fait au Congo ne puisse pas se faire ou se laisser approprier par d'autres. Et le ministre José Panda de la Recherche scientifique d'ajouter. Au cours de la réunion du Conseil des ministres, j'ai apprécié à juste titre votre présentation devant les chefs de l'État quand vous avez présenté l'initiative de faire ce forum. Cette journée concernait tous les innovateurs et inventeurs congolais se trouvant au pays comme à l'étranger. Restons dans ce ministère, le marché commun de l'Afrique orientale et australe va, à travers sa banque, appuyer les zones économiques spéciales de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a fait savoir son directeur régional au ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Images et commentaires. La Trade and Development Bank du COMESA va aider le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Industrie d'opérationnaliser les zones économiques spéciales de la RDC. Son directeur régional de la zone francophone, Mabouba Diagno, explique. La Trade and Development Bank, c'est la banque du COMESA avec une balance sheet de 5,6 milliards de dollars, des revenus annuels dans l'ordre de 130 à 150 millions de dollars. Et nous sommes venus aujourd'hui discuter avec son Excellence, Monsieur le Ministre, comment accompagner le ministre pour le développement de l'industrie au Congo. Nous avons discuté de plusieurs sujets dont la construction et des zones économiques et comment assister le pays pour le développement de l'industrie au Congo. Nous venons de lever 1 milliard de dollars pour la Tanzanie. Ces 36 derniers mois, nous avons levé plus de 1,5 milliard de dollars pour le Kenya. C'est dans cette perspective-là que nous sommes venus. On peut envisager faire des titrisations du fonds des FPI
et aider le gouvernement à construire des zones économiques et aussi faire venir des partenaires africains. L'opérationnalisation des zones économiques spéciales va créer des richesses, a déclaré le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Puisse Mwabilou Mbayo, a réitéré sa détermination à venir à bout de l'anarchie qui règne dans son secteur. C'est au sujet de la délivrance de permis de construire. Puisse Mwabilou était devant la presse ce mercredi 4 décembre et Liévin Luzolo était présent pour le compte de BSC TV. Face à la presse, Puisse Mwabilou Mbayo Moukala a été égal à lui-même, martelant sur les mesures prises le lundi dernier destiné à son administration pour stopper les constructions anarchiques à la base des inondations à Kinshasa. Je ne vais pas badiner là-dessus parce qu'il s'agit de la préservation non seulement de la vie de nos compatriotes, mais même du fonctionnement, du bon fonctionnement de notre administration et de l'État. J'ai bien été clair, j'ai dit la décision, j'ai dit l'autorisation de signer. Le permis reste au secrétariat général. Le secrétaire général va continuer à signer les permis de construire. Mais en amont, j'ai demandé que le secrétaire général nous informe, nous transmette quand même une petite liste, une liste tout court, pour que nous ayons une idée et des personnes qui sollicitent ces permis et des endroits sollicités pour accueillir ces constructions. J'ai demandé quand même qu'avant de délivrer les ordres d'émission aux agents de l'inspection pour descendre sur le terrain, qu'au préalable, que ces ordres d'émission puissent recueillir quand même mon autorisation pour éviter le désordre. Je l'ai dit, tout cadre ou agent qui ne va pas de mon ministère, qui va violer les mesures que j'ai arrêtées, sera sanctionné. À la population, le patron de l'urbanisme et habitat a promis la destruction pour bientôt des constructions anarchiques. Je peux vous dire très clairement que tous ceux qui se sont amusés à aller construire des cercueils, il faut que l'État agisse. Il faut que les gens sachent que nous ne sommes pas dans la jungle. Le ministre Mwabilou a aussi rassuré que les démarches pour la démolition de l'immeuble dit Tour de Babel construit anarchiquement à Limité sont en cours. Et tous les beaucoup à respecter mon ligne. Yo ngai na le Tour de Babel, il faut respecter l'État. Ils ont été. Aux hommes on a pas conséquences hein. Oui. Biloko nyonso démarches aller en cours. Ministère, expert et ministère, parce que va salir musala nango. Toujours continuer. Pour baloba lobby que oh non, parce que musala mabi. Après avoir neutralisé bon nombre de rebelles, l'ADF et conquis plusieurs sites jadis occupés par ce dernier, le général Richard Kassongo, chargé des communications des forces armées de la République démocratique du Congo, a présenté les bilans des opérations de grande envergure lancées depuis le 30 octobre 2019 dans la ville de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, de précision avec Strine Soulambi Mukenge. En exécution de leur mission constitutionnelle et des directives permanentes données par le commandant suprême, les forces armées de l'RDC sont en action pour traquer les ADF qui sèment la terreur parmi les civils ces derniers temps dans la province de Nord Kivu. Satisfait des résultats de leur récente offensive, le général Richard Kassonga, chargé de communication de FARDC, a présenté le bilan des opérations de grande envergure déclenchées à Beni depuis le 30 octobre 2019. D'après cet officier de l'armée congolaise, les dites opérations sont destinées à éradiquer la violence, à neutraliser de manière définitive les rebelles ADF et toutes les forces négatives auteurs de l'insécurité dans les villes de Beni, Butembo et Lubero. En marge de ces offensives, le général Richard Kassonga dit avoir neutralisé un bon nombre de ADF et conquis plusieurs sites occupés par les ennemis de la paix. Vous ne le saviez pas? Je dévoile pour vous ici que la première toute petite opération dans les grandes opérations d'envergure avait pour nom délivrance des Mayangos. Et cette opération
s'est soldé par un succès total. Aujourd'hui, Mayangos, l'ensemble, si vous voulez, la surface appelée Mayangos, est totalement et complètement libérée et occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, les 28 000 familles qui se livraient aux travaux des champs dans Mayangos peuvent facilement reprendre leurs activités à Mayangos. Néanmoins, ces 28 000 familles vont attendre les nettoyages afin que nous leur apportions la sécurité nécessaire pour la reprise des activités champêtres. C'est un grenier qui nourrit la ville. Tous les objectifs militaires assignés aux forces armées de la République démocratique du Congo ont été atteints. Nous avons donc pris et conquis Mayangos. Nous avons neutralisé 4 des 6 grands terroristes de l'ADF. Ils étaient 6 au total. 4 de ces 6 ont été neutralisés. Les derniers, il n'y a pas 3 jours. Et nous avons neutralisé ces gens, ces terroristes, auteurs de la mort, auteurs de la terreur contre nos populations dans les Grands Nord. Nous avons neutralisé 80 ADF et collaborateurs qui ont été arrêtés et qui se trouvent en ce moment entre nos mains pour exploitation et des révélations. On en a reçu. Grâce à la cohésion et la collaboration de l'armée et la population, les forces armées ont également récupéré un réseau téléphonique leur servant de communication avec tous les autres rebelles sans contrainte ni difficulté. De vastes étendues sur lesquelles les ADF pratiquaient la culture de chanvre, de maïs, du manioc, des haricots et du riz. Par ailleurs, les forces loyalistes se félicitent pour avoir récupéré le grand centre d'entraînement et d'exécution des innocents. Nous avons neutralisé et conquis Tchotchota, centre d'entraînement. Là où on a trouvé le centre d'entraînement, un dispensaire, un lieu où s'effectuait la pendaison des Congolais victimes qui avaient été arrêtés. Nous y avons trouvé des panneaux solaires, preuve que l'activité qui s'y développait était une activité intense suffisamment planifiée. Votre armée, l'unique dont dispose votre pays, a également neutralisé Kididiwe, conquis Kididiwe 1, Kididiwe 2, Laé, quartier général, où se planifiaient toutes les infiltrations qui débouchaient sur la mort ici dans la ville de Béni, mais également à Butembo, Lubero. À cette occasion, le FARDC ont présenté à toutes les familles éprouvées, à la population de Béni, Butembo et Lubero et à l'ensemble de la population du Nord Kivu et au peuple congolais leurs condoléances. Elles félicitent la société civile du Nord Kivu et la Lucha pour leur engagement citoyen. D'une province à une autre, l'Assemblée provinciale du Congo central a vécu une vive tension le mercredi 4 décembre. C'était lors d'une plénière convoquée pour la destitution du gouverneur Atou Matubwana. Les violents décès sont pas raccordés entre les députés provinciaux. Josué Kalamba fait les comptes rendus de cette plénière à mille feux. Une forte confusion s'est installée dans la province du Congo central depuis la réhabilitation du gouverneur Atou Matubwana et son vice Justin Lwemba par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité après l'affaire de scandale sexuel. Mercredi 4 décembre 2019, la plénière convoquée par l'Assemblée provinciale du Congo central pour destituer les deux personnalités s'est tenue dans un climat de tension. 3 de ces 5 membres du bureau ont refusé l'examen de la motion de défiance initiée contre le gouverneur. Selon eux, cette motion n'a pas été soumise à l'ensemble des membres du bureau. Après plusieurs tractations, la tension est montée d'un cran jusqu'aux échanges de coups et à la destruction des chaises et tables de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur a été évacué par sa garde. Ainsi, un groupe de 24 députés provinciaux s'est retiré à l'hôtel Bilolo et a voté pour la déchéance du gouverneur Atou Matubwana.
Depuis, une forte confusion sévit dans cette province. Par conséquent, nous avons appris que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a adressé une lettre de demande d'explication au vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde. Il lui est reproché d'avoir pris cette décision sans consulter sa hiérarchie. Revenons à Kinshasa. Les comités laïcs des coordinations CLC en sigle a débuté ce jeudi 5 décembre son sit-in de 3 jours devant le palais de la justice à Kinshasa. Comme vous le savez, le but de cette activité est de réclamer la restitution de 15 millions de dollars américains disparus de la caisse de l'État ainsi que la fin réelle des violences à l'est de la RDC. Josué Kalamba et Abel Kassongo signent ces reportages. Le comité laïque de coordination CLC a débuté ce jeudi 5 décembre 2019 son sit-in de 3 jours devant le palais de la justice à Kinshasa-Gombe pour demander la lumière dans l'affaire de 15 millions de dollars américains et réclamer la fin des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces manifestations iront du 5 au 7 décembre 2019. Le CLC veut par cette croisade rechercher la consolidation de l'état de droit. Au micro de votre rédaction, Hervé Diakiese, avocat du CLC et porte-parole de la croisade, a fait savoir que leur démarche exige une réponse immédiate de la justice. Cette manifestation s'inscrit, si vous vous rappelez, dans la croisade que le CLC a lancée. C'était une croisade contre la corruption, l'impunité, l'impuissance de la justice et les détournements qui ont eu lieu depuis un certain temps dans notre pays. Et le CLC avait annoncé une série d'activités dans le cadre de la croisade. Et c'est ajouté depuis la situation des massacres récurrents à Béni qui nous préoccupe et dont les auteurs ne sont toujours pas dénoncés ni identifiés. Nous n'en sommes pas à la première affaire pour laquelle, malheureusement, on nous dit que la justice s'est penchée et après on n'a pas eu de suite. Malheureusement, les termes, les enquêtes prennent du temps, la justice s'occupe d'une affaire. C'est une manière d'assurer ce qu'on appelle un enterrement des premières classes d'un dossier. Vous l'oubliez, un autre scandale arrive et il chasse la première affaire. On vous avait parlé de l'enquête sur la corruption des députés provinciaux lors des élections sénatoriales. Est-ce que vous en connaissez la suite? Il n'y en a pas. Malheureusement, on se rend bien compte que dans d'autres affaires, la justice peut se montrer d'une célérité extraordinaire et dans les dossiers qui préoccupent les citoyens, on n'a pas de suite. Isidore Ndayoel, coordonnateur du CLC, nous présente ici le grand dossier qui intéresse son organisation. Le CLC a une grande réclamation. Cette grande réclamation, c'est la réhabilitation de la justice. La réhabilitation de la justice parce que nous estimons qu'il y a une sorte d'impuissance de cette justice. Il y a plusieurs dossiers et les dossiers les plus importants, nous les avons évoqués. Primo, les juges de la Cour constitutionnelle qui ont commis des erreurs monumentales et qui constituent l'épine dorsale même du système judiciaire. Et par leur comportement sur le dossier électoraux, ils ont même mis en cause la cohésion nationale. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs que nous ayons de la bagarre ici à cause de cette opération de validation-invalidation. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mais nous pensons que tout le monde compte sur l'amnésie générale. Il suffit d'attendre, les gens vont oublier, il n'y aura plus de problème. Ça, c'est notre premier dossier. Le second, qui est tout autant important, c'est que 15 millions de dollars ont disparu des caisses de l'État. On a tous déploré ça. On nous a dit que le procureur s'est saisi du dossier, ce qui nous réjouit. Et nous avons demandé simplement que pour que le procureur général puisse travailler réellement sur le dossier, qu'il y ait le principe de demander à tous les suspects de pouvoir adopter un profil bas pour permettre à ce que l'action de la justice puisse se faire. Car il n'est pas possible pour le procureur général de mener son action vis-à-vis d'un ministre, vis-à-vis d'un conseiller à la présidente, ça n'a pas de sens. Dans d'autres pays, on appelle cela la mise en examen. Et quand il y a mise en examen, vous démissionnez.
le temps de l'enquête. Et si vous n'êtes pas coupable, vous reprenez vos fonctions. Notez que le comité laïque de coordination, qui a toujours été du côté de la population, est préoccupé par la disparition de 15 millions de dollars et l'insécurité à Béni et dit mettre tout en œuvre pour que la lumière soit mise dans ces dossiers. Les Quinois peinent encore pour s'approvisionner en eau potable. Dans un constat fait par nos reporters à Yolo Nord, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux puisent encore de l'eau à partir de la tuyauterie, passant par le caniveau rempli d'immondices. Sami Bosongo et Genrose Essengo. Le bout du tunnel n'est déjà pas atteint pour les Quinois qui se donnent bien des peines pour s'approvisionner en eau, une denrée autrement plus indispensable dans le quotidien de l'humain. Dans un constat fait ce jeudi 4 décembre à Yolo Nord, hommes, femmes, enfants jeunes et adultes se résignent encore à puiser de l'eau à partir de la tuyauterie passant par les caniveaux remplis d'immondices et charriant des saletés de toutes sortes. Cette malencontreuse situation qui dure depuis 3 mois est à la base de la grogne des Quinois qui interpelle la régie des eaux, de même que les autorités municipales et nationales. Maïbima juste en moni battu au régime des eaux à tia battu comment profiter au tokola là maïmo perd la propriété là microbe macasse va conduire ça l'effort pour basunga population ceux qui population les lots basaté bango ba uzala na autobe en ba quantité puisque maï ezan des difficultés à perdre macasse na yolo ba ça l'effort basunga penza biso pour tout maï moko ya malamu mama yo toto na batera c'est là pe mayo pe na bato ba komela teza ba microbe ya makasi o le yo so to beli a vina les ana pasi bon eza pasi bon na hôpital ba ko futa nini ba konja régie des eaux d'abord na loba na bango pour trouver solution pour na mai na condition to vivre vraiment pour na mai eza passe facture les to futa bino mbongo ba jona bino ba oleka ba ozwa mbongo bon c'est solution pour na mai pour na ba konza mboka ce qui régie des eaux kokate pas zo pe responsabilité na ngote hein bazo responsabilité na bango ba ko sala musala wana te pona mai alongo la bango bati biso ba compétent pour mai eza vie ya mutu sans mai mutu vivre te eza vie ya mutu so bazo so solution te bango ne soit comme la problème même sur na nani ba population on a travailler bien te longo la non tiens na mutu total ndeza so que simbité en tout comme na no justice l'état bota musala na bino to totalela nde bino to pesino une semaine des solutions. Un message que nous espérons avoir été entendu par la régie des eaux et les autorités. Le peuple d'abord risque d'être vide d'essence si le peuple continue à avoir des difficultés pour s'approvisionner même en eau potable. Parlons à présent de ces drames à Yolo Sud sur l'avenue Turumbu. 2 amants qui passaient la nuit dans une chambre de l'hôtel en est d'accord 3 chez Mère Double sont morts calcinés après l'incendie qui s'y est produit entre 2 et 3 heures de ce jeudi 5 décembre. Sami Bosongo et Genrose Essengo étaient sur place au cœur sensible de s'abstenir. Nuit dramatique sur Kimwenza à Yolo Sud dans l'avenue Turumbu où 2 partenaires sexuels sont morts calcinés entre 2h et 3h, c'est jeudi 5 décembre dans une chambre de l'hôtel On est d'accord 3 chez Mère Double où un incendie s'est déclaré. Les identités formelles des victimes ne sont pas officiellement connues au dire de l'autorité policière trouvée sur place. La réception de l'hôtel a autorisé aux amants de passer la nuit dans la chambre louée sans les leur avoir réclamé. Néanmoins, au témoignage de la masse qui a accouru de toutes parts, la veuve de l'homme calciné a reconnu la voiture de son défunt mari garée à côté de l'hôtel. Au témoignage concordant, c'est une bougie allumée qui est la cause de l'incendie, car toute l'avenue Turumbu était sous délestage par la SNEL. Présentes sur les lieux en même temps que la Croix-Rouge et la police scientifique, les autorités tant policières qu'administratives de la commune de Kalamou se sont occupées des corps calcinés. À en croire la police, tous les personnels de l'hôtel est déjà aux arrêts. Les personnes présentes sur les lieux conseillent les Quinois à partir de cette tragédie. En tout cas, les apasses mingi. Un événement où on a coupé sa conseil na ba tenancier à babar et à ba hôtel. Vraiment baye ba ko identifier pour baye ba qui très bien que na telle chambre bato baza na telle chambre bato baza pour ba misusu be ba koka ki ko babimi mais ba o wana peut-être ba lala
soki makasi ou bien ndenge nini bakoki kosauve bango te yango wana toretrouve bango na eta oyo meleki awa nzambe afuti bango mobali olobi oke mosala mwasi olobi oke veye soki oza na mwasi moko na ndako bamwasi makaka bakesei na nini baza nzoto moko te aya koluka nifumbwa aya koluka soso efuti ye batika biloko ya boye ozalaka na mwasi moko mobali moko eza ndeke batikaka nde bavi oyo ya kosala kolalaka libanga na bahotel ozomona batikaka yo kozala omonike obimi na mwasi na hotel zoka mwasi wana memelo ba makambo mo boye nesi oyo ngai mpo na nga na koloba ekozala mabe ya mwasi ya famille na bango na ya mobali ya tutani nde babeti eloko wana nde bakufi na kati ya hotel. On espère que les conseils ont été bien compris par ceux à qui ils ont été donnés. Une nouvelle vient de tomber. La salle de réception de bagages de l'aéroport international de Ndjili a pris feu dans la nuit du mercredi 4 à jeudi 5 décembre. Selon les agents de l'aéroport, c'est un court-circuit électrique qui a occasionné ces feux. Tous les plafonds ont été consumés. Quelques agences installées dans cette salle est également touchées, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le source proche de l'aéroport de Ndjili signale que c'est seulement 1 heure après que la brigade anti-incendie a réussi à maîtriser ces feux. En attendant, les voyageurs nationaux sont mêlés aux internationaux pour le retrait de leurs bagages jusqu'au rétablissement complet des activités. En dehors de nos frontières, les activités ont tourné au ralenti ce jeudi 5 décembre en France. Les travailleurs du secteur public comme privé s'opposent à la réforme de retraite. À travers un mouvement de grève, ils dénoncent notamment l'allègement de la durée des cotisations et la baisse du niveau des pensions. Le détail avec Esther Penzo-Omba. Un jeudi 5 décembre noir et une journée test pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Une grève générale est décrétée en France et plus de 245 manifestations sont organisées afin de s'opposer à la réforme de retraite. Dans les rues, on y trouve des médecins, des professeurs, des avocats, des chauffeurs ou des transporteurs, mais aussi des cheminots qui d'ailleurs appellent à un mouvement illimité. Cette grève concerne des travailleurs du secteur public comme privé. Présenté comme juste par le gouvernement français, le projet de réforme de retraite est au contraire considéré comme inéquitable par ses opposants qui dénoncent l'allongement de la durée de cotisation et la baisse du niveau des pensions. Jusqu'à la rédaction de cet article, à la gare du Nord et ailleurs, les choses se passent dans le calme, bien que le TGV, le métro et le bus soient bloqués. Aussi, quelques touristes non informés de cette grève générale ont été surpris de trouver la Tour Eiffel fermée et ont décidé de la voir de l'extérieur. En sport, parlons de cette shortlist de joueurs nominés par la CAF Award 2019. Pas un seul Congolais parmi le 10. La République démocratique du Congo qui décline l'offre de ses produits à la CECAFA Cup, alors que le tout-puissant Mazembe affiche des statistiques qui confirment sa bonne forme à cette phase de la Vodacom Ligue 1. Le détail dans ce reportage de Samy Bossongo. CAF Award 2019. Aucun Congolais évoluant en championnat national ou étranger n'a été nominé pour la course au titre de joueur de l'année. Si parmi les 10 de la liste réduite des 10 footballeurs africains pour le titre, Sadio Mané, le Sénégalais évoluant dans Liverpool par favori, la bonne forme de Dieu merci Mbokani qui continue à s'illustrer par sa grande rage d'inscrire des buts en Jupiler Pro League, ne figure pas parmi les 10 de la liste réduite de la Confédération africaine de football. Même si la liste de 23 joueurs retenus pour disputer la CECAFA Cup prévue du 7 au 19 décembre à Kampala a été publiée depuis le jeudi 28 novembre 2019 par le sélectionneur national Christian Sengi Bembi, les léopards évoluant au pays ont décliné l'invitation. À la base, le gouvernement congolais n'est pas prêt à financer ces voyages des léopards. Et jusqu'au 5 décembre, rien n'a été débloqué et le regroupement prévu le 1er décembre de cette année n'a pas eu lieu. Meilleure attaque avec 24 buts marqués, meilleure défense avec 4 buts concédés, 9 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaites. Telles sont après 11 sorties les statistiques olympiennes de tout-puissant Mazembe qui trône au classement provisoire de la Vodacom Ligue 1. Ajoutez à ces performances une différence de but de plus 20, la moyenne de 1,81 buts par match. Le tout-puissant Mazembe ne va presque pas dans le vestiaire sans scorer. Les 4 matchs qui lui restent à livrer pour clôturer la phase aller
peuvent davantage creuser l'écart entre lui et les autres prétendants au titre comme le DCMP, l'association sportive Vita, les FC Groupe Bazano, Lupopo, voire Lubumbashi Sport. Vous avez suivi et aimé cette édition d'information, mesdames, messieurs. Dites merci à nos deux équipes qui l'ont réalisé, l'équipe technique et rédactionnelle. Retrouvez ces bonus que la lecture de journaux parus ce jeudi 5 décembre 2019. N'oubliez pas, le programme continue sur BSC TV et vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Bonsoir à tous. L'ego de travaux préparatoires de la journée de l'innovateur et de l'inventeur congolais vient d'être donné par le ministre de l'Industrie et celui de la Recherche scientifique. Le comité laïque de coordination est en sit-in devant le palais de la justice à Kinshasa. Le CLC exige entre autres de la lumière sur le 15 millions de dollars américains disparus de la caisse de l'État. Et puis la grève générale en France, les travailleurs du secteur public et privé dénoncent l'allègement de la durée des cotisations et la baisse du niveau des pensions. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'écouter la revue de presse de ce jeudi 5 décembre 2019. Commençons par Congo virtuel. Une confusion règne à Matadi depuis l'après-midi de ce mercredi 4 décembre. À la base, l'agitation au sein de l'Assemblée plénière au moment où la plénière devrait s'épancher sur la motion de défiance contre le gouverneur Atou Matou-Bouana, réhabilité la semaine dernière par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankondé. Selon les sources de Congo virtuel dans la ville portuaire, tout serait parti d'indifférents au sein du bureau de l'Assemblée provinciale où le président Anatole Matousila aurait été mis en difficulté pour ouvrir le débat sur la motion de défiance. Le rapporteur qui devait lire le procès verbal de la réunion du bureau a été interrompu par des motions qui ont conduit à une confusion générale dans la salle. Lorsque les députés provinciaux présentés comme proches du gouverneur Matou-Bouana se sont mis pratiquement à tout saccager, y compris la sonorisation, les fauteuils et les micros du président Matousila. Ensuite, les députés provinciaux Blaise Loufoua et Didier Congo. Passons à présent à radio-okapi.net. Assemblée nationale, les députés FOBA privés de plénière pour avoir tenté d'agresser physiquement le ministre Kankondé, c'est les titres. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a échappé à une agression physique mercredi 4 décembre à l'Assemblée nationale. Le député national élu de Boma, Adrien Foba, a tenté de lui donner des coups pendant qu'il répondait aux préoccupations des élus nationaux sur la situation sécuritaire dans la ville et les territoires de Béni. Adrien Foba reproche à Gilbert Kankondé d'avoir notamment réhabilité le gouverneur du Congo central sans les consentements de la population. Par décision de la présidente de l'Assemblée nationale, le député Foba a été renvoyé de la salle de plénière et privé de participer à la plénière. Gilbert Kankondé a réhabilité samedi 30 novembre dernier le gouverneur du Congo central Atou Matou-Bouana et son adjoint Justin Louemba. Après cette réhabilitation, les Front commun pour le Congo a désapprouvé la décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et a dit renouveler son engagement à promouvoir la moralisation de la vie publique. Le gouverneur et son vice étaient cités dans une affaire de scandale sexuel. Terminons par un autre sujet. Pour ce faire, lisons actualité.cd. RDC, un des hommes forts de FDLR neutralisé par l'armée au Nord Kivu. Le colonel Gaspard Africa, un des hommes forts de FDLR Foka, a été tué ce mercredi 4 décembre 2019 dans une opération menée par les FARDC dans la localité de Runga, groupement Tongo, en territoire des Rutshuru au Nord Kivu. L'annonce a été faite par le major Ndiké Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée dans la région. L'officier qui se félicite de cette annonce ajoute que cela entre dans les cadres des opérations des grandes envergures déclenchées il y a un mois par les forces armées de la République démocratique du Congo. Considérés toujours comme une menace, les FDLR ont commencé à perdre
de son influence depuis les débuts des années 2000 avec de défections. Affaiblis également grâce aux opérations Umoja Wetu et Amani Leo, ces rebelles rwandais ont perdu également beaucoup de leurs chefs, dont Sylvestre Mudakumura, qui était le commandant en chef de l'aile militaire. Aujourd'hui, l'effectif de FDLR s'est situé contre 500 et 1000 combattants. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Retrouvons-nous très prochainement. Ça sera avec le même plaisir de vous informer via la revue de presse.